de pouvoir vous apporter bien le conseil de la parole de Dieu. Avant de rentrer dans le message, j'aimerais vous dire quelque chose. La Bible est plus vraie que nos regards. La Bible dit que l'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Nous avons choisi aujourd'hui de vivre par la foi et non par la vue. La Bible dit que l'œil, écoutez-moi bien, est la fenêtre de l'âme. Il dit, si ton œil est en bon état, alors tout ton corps est en bon état. Je vous prends un petit exemple tout simple avant de rentrer dans le message. Si nos yeux convoitent ou regardent quelque chose qui nous plaît, alors le corps va travailler pour acquérir ce qu'il a vu. Mais si nos yeux regardent le spirituel, alors notre corps va vivre le spirituel. Pourquoi je vous dis la Bible est plus vraie que nos regards? Parce que lorsqu'on regarde, on réfléchit. Et lorsqu'on réfléchit, alors on risque d'être piégé. Parce qu'un foyer, un ministère, une veuve, un orphelin, une maison ne peut pas vivre de ses pensées, car il est détruit à l'instant même. Mais un ministère, un foyer, une maison, il vit de la parole de Dieu. La Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend, et de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Pourquoi je vous dis ces choses? Parce que nous sommes en train de vivre des moments difficiles qu'on n'a pas connus pour ma part. Des moments qui ont troublé des maisons, qui ont troublé des églises, qui ont troublé des régions. Il y a une crainte, une peur qui s'est installée, où on est capable de dire aujourd'hui, mais où est Dieu? Où tu es, Seigneur? Tout ce qu'on voit à la télé, tout ce qu'on entend, tout ce qui se passe, mais qu'est-ce qu'il y a, Seigneur? Eh bien, j'aimerais vous le dire avant de prêcher. Ma vie n'est pas dirigée par BFM TV. Ma vie est dirigée par les promesses de Dieu. Alléluia. Ma vie n'est pas dirigée par le président de la République, non. Mais ma vie est dirigée par le Saint-Esprit et sa parole. Alléluia. Alors, j'aimerais vous dire aujourd'hui que c'est important de pouvoir réaliser notre situation ce soir. Et vous allez voir que Dieu ne nous laisse pas, mais que Dieu agit. J'aimerais lire un verset avec vous. Alléluia. Pour ceux qui ont la parole de Dieu. On va lire un verset dans le psaume 73 au verset 16. Écoutez ce qu'il est dit, c'est important. Toumaï, vous m'entendez bien? Impeccable, Abraham. Impeccable. Ok, alors je lis pour vous, alléluia. C'est Asaph qui dit ce psaume. Asaph, c'est un lévite de la chorale de David. C'est lui qui joue, c'est lui qui chante. Et à un moment de sa vie, il va dire ces paroles. Il dit, quand je réfléchis là-dessus, c'est-à-dire sur ma situation, écoutez ce qu'il est dit. Quand je réfléchis là-dessus pour m'éclairer, la difficulté fut grande à mes yeux. Il dit, mais jusqu'à ce que je rentre dans le sanctuaire de Dieu. Il dit, quand je réfléchis là-dessus pour m'éclairer, la difficulté fut grande à mes yeux, mais il dit jusqu'à ce que je rentre dans le sanctuaire de Dieu. Et plein d'entre nous, frères et sœurs, lorsqu'on réfléchit sur notre situation, lorsqu'on a des enfants divorcés, lorsqu'on a des malades, lorsqu'on passe par le deuil, lorsqu'on passe par des problèmes financiers, lorsqu'on passe par des problèmes familiales, lorsqu'on voit que les caractères ont changé, alors parfois on essaye d'avoir une solution. On essaye de réfléchir en tant que papa, en tant que maman, en tant que papou, mamie. On essaye d'arranger les choses, mais en réfléchissant
Eh bien, parfois, la difficulté fut grande à nos yeux. Et lorsque la difficulté est là, alors on se sent comme désarmé. On se voit comme des personnes paralysées parce qu'on n'arrive pas à arranger la situation. Et pourtant, il y a quelque chose qui m'a béni. Il ne parle pas de difficultés physiques pour pousser ou soulever quelque chose, non. Il parle de difficulté dans le regard. La difficulté dans le regard. Lorsque je vois que ma situation ne change pas, lorsque je vois que ma maladie est constamment là, que mon problème est constamment là, et que rien ne change à mes yeux, alors je commence à négliger la prière, je commence à négliger le spirituel, je commence à paniquer, je commence à m'agiter. Et lorsque c'est difficile, nous, on n'aime pas les choses difficiles. On n'aime pas les embouteillages. On n'aime pas aller aux commissions où il n'y a pas de place pour se placer. On n'aime pas aller là-bas parce que c'est trop embrouillant. On n'aime pas la difficulté. Mais là, il dit, lorsque je réfléchis à ma situation pour m'éclairer, la difficulté fut grande à mes yeux. Et peut-être qu'en ce moment où je prêche, il y a dans ta maison, frères et sœurs, de la difficulté. En ce moment, c'est difficile dans ton cœur. Ton cœur est sec. Mais la Bible dit que les ruisseaux de Dieu sont pleins d'eau. Peut-être qu'en ce moment, c'est difficile avec tes enfants. Peut-être que c'est difficile en ce moment dans ton ministère. Peut-être que c'est difficile pour toi, rétrograde, de revenir à Dieu. Peut-être qu'en ce moment, c'est difficile pour toi, ami, pour venir à Dieu. Tu es en train de vivre cette difficulté où c'est compliqué, où c'est difficile. Et puis, j'aimerais vous dire une petite expérience que j'ai vécue dernièrement. J'ai un copain qui m'a appris à faire les lingages. Je ne savais pas ce que c'était les lingages. Et puis, on trouve un petit travail. Et quand on trouve ce petit travail, le garçon me dit, écoute, Abraham, il dit, moi, je vais monter parce que toi, tu ne montes pas. Il dit, par contre, quand je vais couper les branches, tu prends les branches et tu les charges dans le camion. Je dis, d'accord. Alors, j'étais rempli de vigueur, j'étais vaillant, j'étais content. Je me suis vu mettre de l'essence, je me suis vu aller aux commissions, je me suis vu prendre un petit McDonald's pour mes enfants. J'étais content. Comme j'étais content, il n'y avait pas de fatigue en moi. Alors, quand il coupait les branches, je faisais les allers-retours, je prenais les branches, je chargeais dans le camion, je chargeais dans le camion, je chargeais dans le camion sans aucune fatigue parce que j'étais motivé, qu'on avait trouvé un petit travail, j'étais content. Mais moi, je n'ai pas réalisé une chose. C'est que lui, en haut de l'arbre, il coupe, il coupe, et il coupe, et il coupe. Alors, ça fait les 10, 15 allers-retours que je fais. Quand je suis revenu, le tas, à mes yeux, ne diminuait pas. Et quand le tas n'a pas diminué à mes yeux, il y a eu une fatigue qui est venue dans mon corps. Et je dis, c'est pas possible. J'ai fait tous ces allers-retours pour rien. Je dis, c'est pas possible, Seigneur. Et là, il y a une pensée qui vient dans mon cœur. Je dis, garçon, il me dit quoi? Je dis, arrête 2 minutes. Pourquoi? Je dis, arrête de couper. Je vais enlever le tas et après tu vas recouper. Il dit, d'accord. Alors je prends le tas, je charge. Et pendant que je fais l'aller-retour, le tas à mes yeux diminuait et les forces augmentaient. Parce que j'ai vu que tous les efforts que je faisais, ça a payé son prix. Et peut-être qu'en ce moment, tu es en train de faire plein d'efforts. Et la situation ne change pas. Eh bien, j'aimerais te dire que Dieu va arrêter aujourd'hui les choses pour que tu puisses reprendre espoir et te faire voir dans ta vie que tout ce que tu fais, ce n'est pas inutile, frères et sœurs. Dieu va permettre, alléluia, aujourd'hui, que tes forces vont être renouvelées, que la vigueur va revenir dans ta vie. Même si dans ton regard, il y a de la crainte, il y a de la peur, même si dans ton regard, tu te dis, mais on ne va jamais s'en sortir. Toi qui ne voyages pas, où tu te dis, mais comment je vais faire ma petite église? Je
Je ne peux pas rester, moi, une semaine ici. Moi, ça me met en dépression. Ça me donne de l'angoisse. À toi qui as l'habitude de voyager, tu dis, mais on va faire comment nos missions, nos conventions, on ne pourra plus partir. Et les enfants, et tu es en train de paniquer. Tu as vu que tous tes efforts, c'est inutile. Non. Non. Vous savez que le Dieu que je prêche, il regarde mes yeux. Mais tu es en train de dire, mais Abraham, qu'est-ce que tu dis? Il regarde le cœur. Je peux te prouver par la Bible que Dieu regarde mes yeux, que Dieu regarde mon regard. Vous vous rappelez de ce merveilleux verset dans Isaïe 41, verset 10? Il dit, ne crains rien. Ne crains rien. Ça veut dire rien. Quand il dit ne crains rien, ça veut dire tu es dans ma main. Il dit ne crains rien, car je suis avec toi. Et vous savez ce qu'il dit juste en bas? Il dit ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Alléluia. Et ça me bénit. Alléluia. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Alléluia. Asaph dit difficulté. Dieu est encore plus profond. Il dit inquiet. Vous savez pourquoi il dit inquiet? Parce que quand c'est difficile, on s'inquiète. Parce que quand c'est compliqué, on s'inquiète. On est fragile, on est craintif. C'est compliqué parfois. Et lorsqu'on est inquiet, vous vous rappelez de ce verset? L'inquiétude dans le cœur de l'homme là-bas, mais une bonne parole le réjouit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand il dit « jusqu'à ce que je rentre dans le sanctuaire de Dieu », ça veut dire que Asaph savait que en réfléchissant sur sa situation, c'était difficile à ses yeux, mais il s'est dit, si je vais à la réunion, c'est Dieu qui aura le dernier mot sur ma vie. Si je vais écouter la parole de Dieu, c'est la parole de Dieu qui va réjouir mon cœur. Et il savait que l'issue, l'échappatoire, c'était Dieu qui l'avait. Combien de fois, frères et sœurs, je vais dire la vérité ce soir, qu'on était découragés, abattus, et que personne ne savait. Il n'y avait que notre petit foyer, qu'on a vécu des problèmes, des situations difficiles, et qu'on n'a rien dit à personne. Et quand pendant 10-15 jours, on a vécu dans l'angoisse, dans la crainte, dans la peur, et qu'un dimanche matin, on a été au culte. Et qu'à travers la parole de Dieu, Dieu a dévoilé nos cœurs. Tant qu'on n'était pas à la réunion, on était inquiet. Tant qu'on n'était pas à la réunion, on avait de la crainte. Mais après un message de 15 minutes, la crainte était partie. L'angoisse était partie parce que la parole de Dieu avait changé nos cœurs, avait changé nos vies. Alléluia. Et puis, l'inquiétude dans le cœur de l'homme là-bas. Alors, en même temps, on trouve une autre petite maison. Je vous demande pardon, je ne parle jamais de travail, mais voilà, c'est des petits exemples. Et quand on rentre dans la maison, le monsieur nous dit, je veux abattre l'arbre. Alors, je demande au garçon, je dis, qu'est-ce qu'il veut? Ben, il dit, Abraham, tu vois le beau cerisier là? Je vais t'expliquer. Il dit élinguer, c'est couper les branches, c'est le rétrécir. Étêter, c'est le descendre, qu'il soit, qui diminue. Mais il dit par contre, abattre, le monsieur veut que l'arbre n'existe plus dans son jardin. Et je dis, dis-moi pas qu'il veut plus le cerisier dans son jardin. Il dit oui. Il dit, va chercher les tronçonneuses. Et le garçon, il a commencé à allumer sa tronçonneuse et il a tronçonné par le haut. Et tout doucement, il a coupé jusqu'à ce que l'arbre soit abattu. Et j'ai compris quelque chose, frères et sœurs. Quand l'inquiétude, elle vient dans nos cœurs, elle ne vient pas nous élinguer, elle ne vient pas nous étêter, mais elle vient nous abattre. Et l'inquiétude, elle commence par le haut. Tu as de l'inquiétude dans les pensées. Tu as de l'inquiétude dans ton regard.
Et vous savez, vers l'arbre, on a descendu plus bas. Ça arrive à la gorge. Tu n'as plus envie de prier, tu n'as plus envie de parler. Tu n'as plus envie de te confesser à Dieu. Tu n'as plus envie de dire à Dieu qui tu es. Puis ça descend en bas. Puis tu as une boule ici. Ça, c'est de l'angoisse. Vous savez ce que ça veut dire le mot angoisse pour ceux qui ne le savent pas? Je l'ai su il n'y a pas longtemps. Vous savez ce que ça veut dire le mot angoisse? Situation dans laquelle on ne sait pas s'en sortir. C'est ça le mot angoisse. Quand tu ne sais pas t'en sortir, tu es angoissé. C'est pour ça que les gens donnent des antidépresseurs. Mais j'aimerais vous dire, même si on est dans un labyrinthe, même si on ne trouve pas la porte, Jésus a dit dans Jean 10, je suis la porte. Celui qui rentre par moi à la vie éternelle, il est la porte, il est l'échappatoire pour toute angoisse. Il descend vers les pieds. Tu n'as plus envie d'aller nulle part. C'est lourd en ce moment pour toi visiter. C'est lourd en ce moment pour toi d'aller à la réunion. C'est compliqué. T'entends le bruit des tronçonneuses. T'entends le bruit de l'angoisse qui commence à attaquer ton foyer. Mais ce soir, au nom de Jésus, la situation va changer parce que la parole de Dieu est prêchée. Alléluia. Elle réjouit la parole de Dieu. Oui, elle donne de la joie. Tu t'en rends pas compte, même si tu n'as pas travaillé aujourd'hui, même si ça n'a pas été avec tes enfants, même si tu étais disputé dans ton foyer. Au moment où j'apporte la parole de Dieu, il y a une joie qui anime ton cœur parce que tu te dis qu'il est bon d'être ici. Qu'il est bon d'être à l'écoute de la parole de Dieu. Frère, tu es en train tellement de réfléchir que tu as envie de renoncer à ton combat. Avant, tu étais un combattant. Tu savais ce que c'était le jeûne et la prière. Tu savais ce que c'était la lecture. Ma sœur, avant, tu parlais en langue, tu étais bénie. Mais aujourd'hui, je m'excuse, les mauvaises paroles sortent de ta bouche. Tu jures tes enfants, tu jures ton mari. Et puis ça te condamne. Et comme ça te condamne, tu n'as plus de force pour prier. Tu écoutes le bruit des tronçonneuses qui veulent t'abattre. Mais ce soir, laisse la parole de Dieu changer ta vie. Demande pardon à Dieu, reprends les armes. Dieu est vivant. Alléluia. Est-ce que vous le croyez? Moi, je le crois de tout mon cœur. Amen. On continue encore un petit peu. Vous vous rappelez lorsque Adam et Ève étaient dans le jardin d'Éden? Et que là, Dieu va leur parler comme je vous parle. Et puis, Dieu est en train de dire à Adam, il dit, Adam, il dit, tu vois tous les arbres ici? Donc, il lui fait voir. Il dit, tu vois? Il dit, tu pourras en manger. Mais il dit, par contre, tu vois l'arbre qui est au milieu du jardin? Donc, il lui fait voir. Il dit, là-bas, tu ne mangeras pas, car le jour où tu mangeras, tu mourras. Et je m'aperçois que le Dieu que j'ai dans ma vie, ce n'est pas un Dieu qui me dit, Abraham, devine où tu vas tomber aujourd'hui. Devine où il est ton piège. Tu dois deviner où il est ton piège. Vous croyez qu'on a un Dieu comme ça? Non. Le Dieu qu'on a, c'est ici, vas-y, et là-bas, n'y va pas. C'est un Dieu d'amour. C'est un Dieu de direction. C'est un Dieu qui prend soin. Tu es déboussolé en ce moment, mon frère. Tu te dis, mais je suis où? Dieu va te donner la direction, ne t'inquiète pas. Et vous savez ce qui va se passer? Au lieu d'aller vers ce que Dieu a permis, imaginez-vous les fruits, le goût, l'odorat. Pour la première fois de leur vie, Adam et Ève vont avoir le goût dans leur bouche d'un fruit. Il n'y a pas meilleur, les fruits. Mais vous savez ce qui s'est passé? C'est que Ève, elle va regarder sur ce que Dieu a interdit. Et quand elle a vu sur cet arbre-là, écoutez ce qu'il est écrit. Elle va s'approcher. Et quand elle va s'approcher, vous savez sur qui elle va tomber? Elle va tomber sur le serpent, sur le diable. Vous savez, c'est qui ce serpent? C'est Lucifer, astre brillant. Il était dans le ciel et c'était un ange porteur de lumière. Il était celui qui adorait Dieu. Il était dans la création des anges pour adorer Dieu. Vous savez, un ange, il ne va pas chiner. Un ange ne fait pas de papier. Un ange ne sait pas ce que c'est un foyer.
Un ange, il a été créé et programmé pour adorer Dieu. Et quand Dieu a jeté Satan du ciel, vous savez ce qu'il a fait, Satan? Il a déprogrammé des anges à l'adoration de Dieu pour en faire des démons avec lui. Maintenant, je comprends pourquoi que Dieu a dit n'y allez pas là-bas. Parce que c'était sûr qu'ils allaient perdre. Et oui, frères et sœurs, on ne peut pas s'aventurer dans des situations que Dieu ne nous permet pas. Il faut être dans la main de Dieu. Parce que la Bible dit que celui qui est né de Dieu, le malin ne le touche plus. Et quand elle arrive à l'arbre, elle dit, Dieu a dit qu'on ne doit pas en manger, car le jour où on mangera, on mourra. Et les serpents disent non, il dit, le jour où vous mangerez, vos yeux vont s'ouvrir. Et vous savez ce que la Bible dit, écoutez-moi bien, ce que je vais vous dire, ça va vous étonner. Elle vit l'œil, elle vit que l'arbre était beau à la vue et agréable à manger. Elle a donné de la valeur à ses yeux, ce que Dieu voyait comme de la boue. Et c'est ça le piège, mes amis. C'est ça le piège d'aujourd'hui. C'est que parfois on détourne nos regards de ce qui est essentiel pour le tourner sur ce qui va nous piéger. Écoutez, j'ai des membres de ma famille qui ont retiré leur regard des choses de Dieu pour les mettre sur des Rolex, sur des terrains, sur des maisons, sur des voitures. Ils ont abandonné l'essentiel pour s'acquérir ce qui plaisait aux yeux et pour se faire rouler et s'éloigner de la maison de Dieu. On connaît l'histoire. Ils vont manger de ce fruit. Ils ont désobéi et le péché est rentré dans l'humanité. Frères et sœurs, je peux vous poser une question? Vous me faites juste un petit signe de la main si vous êtes d'accord avec moi. Si Adam et Ève n'auraient pas été à l'arbre défendu, est-ce qu'ils auraient péché? Non. Vous êtes d'accord avec moi? S'ils auraient été là où Dieu leur a donné la direction, est-ce qu'ils auraient péché? Non. C'est pour ça qu'il est dit dans Hébreux 12:2, ayez les regards fixés sur Jésus. Alléluia. Il n'a pas dit regardez Jésus, il a dit ayez les regards fixés. Vous savez ce que c'est le mot fixé? Regardez, je vais vous faire voir. Je fixe. Et quand je fixe quelque chose, ce qui est à droite, ça ne m'intéresse pas. Ce qui est à gauche, ça ne m'intéresse pas. Je suis en train de fixer. Je suis papou depuis 3 mois. J'ai une petite fille. Elle s'appelle Sublime. Et quand je la porte dans mes bras, je ne fais pas ça. Hein? Non, je la fixe. Et quand je fixe ma petite fille, vous savez ce que je dis à ma femme? Elle a les yeux de sa mère. Elle a le sourire de son père. Elle a des fossettes. Et plus que je fixe son visage, et plus que je découvre des choses, plus que je fixe Jésus, et plus que je découvre sa grâce, son amour et sa fidélité, tant que je les regarde fixés sur Jésus, alléluia, les choses sont révélées à mon cœur et à ma vie, parce que je suis en train de fixer Jésus. Vous l'avez compris maintenant? Pourquoi nous devons avoir les yeux fixés sur Jésus à travers les situations qu'on vit aujourd'hui? On écoute plein de versions. J'ai écouté dernièrement un frère qui disait « La mission est dans une impasse ». Non, frère, la mission est dans la main de Dieu. Alléluia. Amen. Il y en a qui disent « Mais comment on va faire? On n'a plus d'église, frère. On a le Saint-Esprit. Alléluia. On a la parole de Dieu. Ne t'inquiète pas de ton lendemain, car les décisions d'aujourd'hui béniront tes jours de demain. Alléluia. Ayez les regards fixés sur Jésus. Amen. Et quand j'ai les regards fixés sur Jésus, alors je veux ne regarder que lui.
Alléluia. Quand je tourne mes regards vers l'Éternel, dites-le vous, mon visage est rayonnant de joie. Alléluia. Quand je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me vient le secours? Le secours, alléluia, me vient de l'Éternel. Le secours me vient de l'Éternel. Quand je lève mes yeux vers les montagnes, Église de Toulouse et de toute la France, notre vie à nous, elle est basée aujourd'hui non pas sur les événements qui arrivent, mais sur Jésus. Alléluia. Car c'est mon Rédempteur, c'est lui qui revient me chercher. Alléluia. C'est lui mon sauveur. Mes yeux, je dois les lever vers le ciel. Alléluia. Vous l'avez compris? Alléluia. Est-ce que vous l'avez compris? Regardez-moi une seconde. Je vais vous faire montrer quelque chose. Je m'excuse si je vous fais un petit peu de théâtre. Je vais vous prendre encore 10 minutes. Regardez. Toumaï, allume ton micro. Toi, tu es en train de me voir là? Oui. OK? Oui. Mes yeux regardent où? Vers le ciel. Tu es d'accord avec moi? C'est toi qui le vois. Oui. OK? C'est bon, tu peux éteindre ton micro. Maintenant, si j'ai les yeux fixés en haut, est-ce que je peux vous parler du bas? Mais je ne peux pas, puisque mes yeux regardent en haut. Alors regardez, il y a des rideaux, il y a une lumière, il y a des dalles. Tant que je regarde en haut, je vous dis ce qu'il y a en haut. Je ne peux pas vous dire ce qu'il y a sur ma table. Je ne peux pas vous dire ce qu'il y a par terre. Je suis obligé de vous dire ce qu'il y a en haut parce que je regarde en haut. Et puis regardez maintenant, ce n'est pas grand-chose, regardez. Quelques millimètres. Maintenant, je regarde sur vous. Devant moi, il y a une sœur qui a un casque. Il y a un foyer et sa femme, elle a un pull rouge. Il y a Toumaï devant moi. Parce que j'ai baissé les yeux, je vous regarde à vous. Alors maintenant, je vais parler de vous. Si j'ai mes yeux en haut, je parle du haut. Si j'ai mes yeux sur vous, je parle de vous. Tu veux savoir où c'est que tes yeux sont fixés? Écoute-toi parler. Je vais le redire, frères et sœurs, parce que c'est important. Tu veux savoir où c'est que tes yeux sont fixés? Écoute-toi parler. Parce que si elles sont sur le ciel, frères et sœurs, nous parlerons du ciel. Mais si elles sont sur nous, je parlerai sur vous. La Bible dit qu'il y a un aveugle qui vient devant Jésus. Et cet aveugle, lorsqu'il arrive devant Jésus, alléluia, Jésus lui dit, que veux-tu que je te fasse? Et l'aveugle dit que je retrouve la vue. Écoutez-moi bien. Est-ce que vous pensez, vous, que Jésus, qui a pris les étoiles dans sa main et qui les a jetées dans le firmament, écoutez-moi bien, une étoile, c'est 7 fois la terre. Jésus, en tant que créateur, il a pris les étoiles dans sa main et les a jetées dans le firmament. Il a dit un mot et les anges ont existé. Il a dit un mot et la terre a existé. Il a dit un mot et les cieux ont existé. Est-ce que vous pensez que Jésus a besoin d'imposer les mains 2 fois pour guérir un malade? Je ne pense pas. Hein? Et pourtant, écoutez bien. Il dit, OK. La Bible dit, il va lui imposer les mains. Écoutez-moi bien ce que je vais vous dire parce que ça nous concerne.
Quand il va lui imposer les mains, Jésus va lui dire, que vois-tu? Seigneur, moi je vais te dire ce qu'il voit. Il va te voir à toi parce qu'il n'est pas sourd, il entend, il est aveugle. Alors quand il va ouvrir les yeux, il va te voir à toi. Vous pensez que Jésus lui aurait posé cette question comme ça, gratuitement? Que vois-tu? Et l'aveugle fait ça. Il dit, je vois des hommes comme des arbres qui marchent. Hein? Il dit, je vois des hommes comme des arbres qui marchent. Des hommes comme des arbres. Mais c'est qui a dit, tout mauvais arbre qui ne porte pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu? C'est pas Jésus? C'est pas Dieu qui a dit, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et tout ce qu'il fait lui réussit? Imaginez-vous si Jésus l'aurait laissé partir. 5 minutes. Il aurait avancé et tombe sur son oncle. Mon oncle, de loin on dirait que tu as des fruits, mais quand on arrive, tu n'as rien. Comment vexer son oncle? Au lieu de témoigner, il juge, il critique. Il va plus loin, il tombe sur son cousin. Mon cousin, toutes tes branches sont cassées. Comment vexer son cousin? Il tombe sur sa tante. Ma tante, ton feuillage, il est foutu. Mais Jean béni Dieu, vous savez ce que Jésus a fait? Il lui a reimposé les mains. Pas possible. Seigneur, pourquoi tu lui as imposé 2 fois les mains? Et dans mon cœur, ça a répondu, c'était pour sa nécessité. Alors Seigneur, s'il est nécessaire pour moi aussi, reimpose-moi les mains ce soir. Parce que l'aveugle, il a dit, et maintenant, que vois-tu? Il dit, maintenant, je vois distinctement. Je vois correctement. C'est-à-dire, maintenant, je vais témoigner aux gens qui m'a guéri. Mais si c'était 5 minutes avant, il aurait jugé et critiqué, frères et sœurs. Peut-être qu'on est parti trop vite des mains de Jésus. On est en train de voir sur les hommes et on n'a plus nos regards sur Jésus. On est en train de voir sur les foyers de serviteurs, sur les foyers des chrétiens, sur les foyers de tout le monde. Et on est en train de parler, de critiquer parce que nos regards se portent sur les gens. Non. Alors il y en a qui disent, Seigneur, donne-moi le feu. Fais descendre ta gloire. Fais descendre ton onction. Gloire à Dieu. Dieu peut le faire. Moi, je demande une chose à Dieu ce soir. Seigneur, relève ma tête. Quelques millimètres pour que je puisse voir sur le ciel. Parce que Seigneur, quand j'aurai les yeux fixés sur le ciel, ce qu'il y a devant moi, ça ne m'intéresse plus. Alléluia. Alléluia. Il est bon, frères et sœurs, que ce soit Dieu relève notre tête. Alléluia. Ce n'est pas grand-chose, quelques millimètres. Il y en a qui se disent, si je vais en mission, je vais être béni. Si je pars à la convention, si tu avais tel pasteur, on serait béni. Non, frères et sœurs, laisse le Saint-Esprit relever ta tête. Et tu verras que tout va changer. Alléluia. Quelques millimètres, regardez, quelques centimètres pour changer l'état d'une vie. Alléluia. Parce que quand tu regardes sur le Seigneur, ton visage est rayonnant de joie. Quand tu lèves ton regard, alors il y a de la puissance qui vient du ciel. Alléluia. Peu importe ce que tu traverses, peu importe ce que tu passes dans ta vie, il faut avoir les regards fixés sur Jésus. J'aimerais vous faire une parenthèse et j'aimerais que vous m'écoutez. Peut-être qu'en ce moment, tu es critiqué. Peut-être qu'en ce moment, tu passes des moments difficiles. Peut-être qu'en ce moment, tu passes des querelles. Peut-être qu'en ce moment, on a parlé sur ton foyer. On a parlé sur ton ministère. Peut-être qu'en ce moment, en famille, on t'a fait mal. On a critiqué tes enfants. On a blessé ta fille. On a mal parlé sur ton garçon. Peut-être qu'en ce moment, tu es en train de vivre des colères et des haines dans ton cœur que tu n'avais jamais vécu. Tu te rappelles d'Étienne? Lorsque les gens avaient les pierres pour le lapider, lorsque les pierres étaient dans leurs mains pour lapider Étienne, il aurait pu dire, c'est pas possible, tu vas me jeter une pierre, toi?
Et toi, c'est pas possible. Tu vas me lapider, non. Vous savez ce qu'il a dit? Il a dit, Seigneur, ne leur impute pas ce péché. Vous savez pourquoi? Parce que Étienne avait ses regards sur le ciel. Il vit Jésus à la droite de Dieu. Alléluia. Se levant du trône pour l'accueillir. Et tant qu'il avait ses regards sur Jésus, les pierres, il ne les sentait pas. Alléluia. La haine, il n'en avait pas. Parce que ses regards étaient fixés sur Jésus. Tant que tu as tes regards fixés sur Jésus, peu importe ce que les gens vont te faire, ça n'aura pas d'effet sur ta vie. Alléluia. Il faut que Jésus soit sur nos regards. Amen. Alléluia. Vous vous rappelez de Pierre dans la barque? Alléluia. Il est là au milieu de la mer. Et puis là, Jésus marche sur l'eau. C'est beau de voir ça, les frères. Il voit Jésus marcher sur l'eau. Alléluia. Et quand il voit Jésus marcher sur l'eau, écoutez ce qu'il dit. Seigneur, si c'est toi, écoutez, si c'est toi, permets que je vienne. Qu'est-ce que le Seigneur répond, frères et sœurs? Viens. Écoutez-moi bien. Pour la première fois de sa vie, lui qui est pêcheur de poissons, lui qui connaît le lac de Galilée, pour la première fois de sa vie, il va vivre l'impossible. Vous savez pourquoi? Je vais vous le dire pourquoi. Parce que c'est Pierre? Non. Il va vivre l'impossible parce que dans son regard, il y a Jésus. Et tant qu'il y a Jésus dans ton regard, l'impossible devient possible. Il sort de la barque, écoutez-moi bien, et il commence à marcher sur l'eau comme Jésus. Tant qu'il a Jésus dans son regard, il est en train de vivre un miracle. Diacre, guitariste, pianiste, chorale, j'ai un mot sur mon cœur. Engagé, étudiant, candidat, femme de serviteur, rétrograde. Tant que tu avais Jésus dans ton regard, tu vivais l'impossible. Tu arrivais à pardonner, tu arrivais à t'humilier, tu arrivais à supporter, tu arrivais, je le dis en vérité, à excuser. Tant qu'il y avait Jésus dans tes yeux, tu faisais l'impossible. Tu étais capable de faire 50 km, 100 km pour une réunion. Tu étais capable d'aider une famille qui était dans le besoin. Tu faisais des choses qui étaient impossibles pour toi avant. Mais vous savez ce que la Bible dit? Un tourbillon s'est levé. Je vous pose la question, frères et sœurs. Est-ce que Pierre pouvait calmer un tourbillon? Non. Mais vous savez ce qu'il a fait parce que c'est qu'un homme, il est fragile. Il a tourné sa tête pour voir d'où venait le tourbillon. Et quand il a tourné sa tête, il a commencé à couler. Il a bu? Non. Il a dansé? Non. Il a fumé en cachette? Non. Il est parti dans le midi? Non. Vous savez pourquoi qu'il est tombé? Parce qu'il a tourné ses regards du maître. Tu n'as pas besoin de fumer, tu n'as pas besoin de boire, tu n'as pas besoin de danser, tu n'as pas besoin d'aller au tiercé. Ça, c'est des péchés. Parfois, pour couler dans une vie chrétienne, il y a juste à retirer nos regards du maître. Et on coule à l'instant même. Vous savez ce qui s'est passé quand il a coulé? Il n'a pas compliqué la vie. Il n'a pas appelé un grand chanteur ou un grand prêcheur. Il a dit, Seigneur, sauve-moi. Alléluia. C'est difficile pour toi ce soir, derrière un téléphone, de dire sauve-moi? Non. Lui, il a dit sauve-moi, mais nous, on est des gitans. Lui, il a dit sauve-moi, mais nous, on est des gitans. Vous savez ce qu'on dit? On nage. On ne dit pas qu'on a coulé, hein? Non, jamais de la vie.
Ça va? Oui, ça va, pasteur, tout va bien. On est béni. On nage. Ma femme, on va nager jusqu'à la convention. Allez. Arrête-toi. On va nager jusqu'à la neige. Allez, à la neige. Non, non, on va nager jusqu'au séminaire. Allez, en Espagne. Allez. Et à la fin, tu es mort par la fatigue. Parce que tout ce qu'on fait, c'est de la façade et de la parade. On a coulé et on n'ose pas le dire. Seigneur, sauve-moi. Oui, Pierre. Il lui a tendu la main. Parfois, ce n'est pas une convention ou une mission qu'il te faut. C'est une main tendue du ciel. Il l'a relevé. Et qu'est-ce qu'il lui a dit? Remarche. Allez, Pierre. Si t'es loupé, tu ne vas pas te louper là. Remarche, non. Vous savez ce qu'il a fait, Jésus? Il l'a remis dans la barque. Il serait bon que tu remontes dans la barque ce soir. Vous savez pourquoi? Parce qu'en un mot, Jésus est en train de lui dire, pourquoi as-tu douté? Il lui dit, Jean de peu de foi, pourquoi as-tu douté? On est en train de lui dire, mais Pierre, je ne t'ai pas appelé pour marcher sur l'eau. Je t'ai appelé, viens avec moi. On va libérer un homme de 6000 démons. Viens avec moi, Pierre. Tu vas voir à quoi je t'ai appelé. Alors, j'aimerais dire ça. Thomas, si tu me le permets, les anciens, j'aimerais m'adresser à ceux qui sont vexés, frustrés, à ceux qui sont là ce soir, mais qui sont blessés dans leur cœur parce qu'ils ont voulu faire quelque chose pour Dieu et que ça n'a pas réussi. Je vais vous le dire pourquoi. Vous allez me répondre. Est-ce que c'est Jésus qui l'a appelé ou est-ce que c'est Pierre qui s'est proposé? Je veux que vous me répondez. Est-ce que c'est Jésus qui l'a appelé ou c'est Pierre qui s'est proposé? C'est Pierre qui s'est proposé. Bravo. C'est lui qui a dit à Jésus, je vais faire comme ça. Vous savez pourquoi il a coulé? Parce que c'est lui qui a proposé. Et vous savez ce que les hommes proposent à Dieu, ça ne tient pas longtemps. Ça tient un temps. Mais ce soir, ne reste pas sur ton vexé. Ne reste pas sur ta frustration. Jésus t'a laissé faire parce qu'il t'aime. Mais là, il te remet dans la barque et il te dit, viens avec moi. Moi, je vais te dire quoi faire. Alléluia. 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 Quand tu proposes quelque chose à Dieu, tu tournes vite tes regards sur les tourbillons. Des fois, tu veux dépasser tout le monde, mais tu es le seul à pleurer, à te lamenter, à te troubler tout seul. Tu es en train de regarder les tourbillons de tout le monde, comme si c'était toi qui allais les calmer, les tourbillons. Non. S'il a calmé le vent et la mer, c'est lui qui calme les tourbillons. Reste les regards fixés sur lui. Reste les regards fixés sur lui. Et je termine. Ça serait trop long de vous amener tout le message, mais je vais terminer ici. 2 Rois 6, verset 14. Vous vous rappelez de cet homme de Dieu? Où une armée méchante vient contre lui, Élisée. Et puis il avait son petit serviteur, lui, à côté de lui. Et là, il y a l'homme de Dieu. Lui, avant l'armée, avant que l'armée vienne, il regarde le ciel. Il n'est pas étonné de l'armée. Il n'est pas étonné du nombre de l'armée. Vous savez pourquoi? Le petit serviteur, vous savez ce qu'il dit à Élisée? Il dit, on est mort. Regarde combien ils sont plus que nous. Et là, Élisée, dans la simplicité, alléluia. Je te rappelle ce soir à redevenir simple dans ton foyer. Ne laisse plus ton foyer angoissé, ne laisse plus tes enfants tracassés. Reviens à la simplicité. Vous savez ce qu'il dit l'homme de Dieu? Ne t'inquiète pas, nous sommes plus qu'eux. Alors le petit serviteur, il fait ça. Non, Élisée, on n'est que 2. Et là, il a compris, Élisée, quel homme. Vous savez ce qu'il fait? Alléluia.
Et c'est ma prière ce soir, Dieu le sait que c'est fait. Il a levé les mains vers le ciel. Regardez ce que c'est l'homme de Dieu. Il ne critique pas, il ne juge pas. Et il dit, ô Éternel, ouvre ses yeux. Et la Bible dit, quand les yeux du petit serviteur se sont ouverts, il a vu des myriades d'anges qui entouraient la maison d'Élysée, prêts à le défendre. Maintenant, je comprends pourquoi que Élysée avait la sécurité. Il regardait le ciel. Alléluia. Et pas l'armée. Alléluia. Maintenant, je comprends pourquoi il y a des ministères en sécurité. Maintenant, je comprends pourquoi il y a des foyers en sécurité. Parce qu'ils regardent le ciel. Alléluia. Et quand tu regardes le ciel, peu importe ce qui vient sur ta vie, peu importe ce qui vient contre toi. Peut-être que le petit serviteur ce soir, c'est ta femme, c'est ton mari, c'est tes enfants. C'est pas moi, Élisée. Moi, je suis Abraham le Rome. Je suis dans un petit appartement à louer dans le 93. Mon Élisée à moi, c'est Jésus. C'est lui qui va lever les mains au ciel ce soir et qui va demander à Dieu qu'il ouvre tes yeux. Je veux ce soir avec vous. Alléluia. Je ne sais pas si c'est un appel pour toi. Je ne sais pas si derrière ton téléphone tu réalises. Mais je sais une seule chose, c'est que ce que moi, je n'ai pas réussi à te faire comprendre, le Saint-Esprit va le faire. Alors je veux avec toi ce soir. Si tu veux que Dieu relève ta tête et ouvre tes yeux, ce n'est pas grand-chose ce que je te demande ce soir. C'est de lever ta main et dire, Seigneur, relève ma tête. Relève ma tête. Foyer, fais-le avec moi, lève ta main là où tu es. Fais-le. Même derrière le téléphone, fais-le. Et dis, Seigneur, ouvre mes yeux. Je veux avoir les yeux fixés sur toi. Et je veux parler de toi. Seigneur, ça ne m'intéresse plus de parler sur les autres. Je ne m'intéresse plus de parler sur Internet. Je veux parler de toi. Seigneur, si j'ai tombé, si j'ai coulé, ce soir, sauve-moi. Je veux revenir à toi. Seigneur, je voulais me baptiser. Je voulais me convertir. Mais mon beau-père m'a déçu. Mon beau-frère m'a déçu pour un travail soir à travers mes yeux. Doit être fixé sur toi. Que Dieu vous bénisse pleinement et que Dieu vous garde. Que Dieu vous bénisse, frères et sœurs. Gardons nos regards fixés sur le Maître. Il est notre sécurité. Que Dieu vous bénisse. Asubuhi ya shamba, Abraham, tika mista Kristo,